Je suis Monsieur Kaya Mikala Ahmed Huguin. Je suis président de l'ONG Éveil d'Afrique et je suis expert en environnement, en développement durable et en changement climatique. Notre organisation s'oriente sur les questions de promotion des objectifs du développement durable, c'est-à-dire que nous sommes un peu dans l'environnement dans toute sa transversalité, c'est-à-dire que nous mettons en place des formations en ce qui concerne la compréhension du marché carbone, mais aussi nous organisons très souvent des campagnes de sensibilisation sur la préservation de l'environnement et nous faisons aussi du coaching en termes de négociation climatique. L'idéal chez nous, l'objectif, c'est de faire des Congolais véritablement des citoyens écolos engagés. Alors très bien, il faut comprendre qu'une organisation non gouvernementale a ce qu'on appelle ici un chapelet d'activité et surtout une ligne de conduite. Ça veut dire que nous avons un champ sur lequel nous nous orientons. Alors nous faisons beaucoup de renforcement de capacités ouverts au public et aussi nous accompagnons aussi des jeunes porteurs de projets de développement durable. Et donc nous avons beaucoup organisé des forums, des séminaires, des ateliers de renforcement de capacités, des campagnes de sensibilisation. Et là, nous sommes en train de mettre en place des projets d'accompagnement financier pour les jeunes porteurs de projets dans le domaine de la transition énergétique. Je pense que je vais peut-être m'inscrire un peu, je dirais, en contresens de certaines de la conscience collective. Moi, je pense que l'année de la jeunesse ne serait pas une année de la revendication des droits de la jeunesse. Moi, je pense que plutôt les jeunes devraient profiter du fait que cette année soit décrétée année de la jeunesse pour montrer aux Congolais le talent, le génie qui vit ou qui sommeille au sein de cette jeunesse. Que la jeunesse ne soit pas pour nous, comme le disait Bernanos, que la jeunesse ne soit pas tout simplement une simple revendication, que nous ne portions pas la veste jeune, comme pour dire je suis jeune et on doit me dresser une table. Non, je suis jeune et je dois prouver le talent, le génie, mes compétences. Donc je pense qu'il serait très intéressant et très important pour nous, jeunes, aujourd'hui, de montrer par l'innovation, par la distinction, par une forme d'émulation, de montrer aujourd'hui quelles sont nos compétences et nos capacités. J'aime bien cette phrase qui dit éventuellement le tigre, lui, il ne doit pas toujours prouver sa tigritude. Le tigre, il doit dévorer. Et comme pour le jeune, point n'est besoin aujourd'hui de crier sur les toits, nous sommes jeunes, nous sommes jeunes. Il est plutôt important de montrer aujourd'hui de quoi nous sommes capables. Donc l'année de la jeunesse, c'est l'année tout simplement de la promotion du génie, de l'innovation et surtout de nos compétences. Pour ma part, je n'attends rien. Plutôt, je dirais, je n'attends rien du gouvernement, j'attends plutôt aujourd'hui un engagement de la jeunesse. Donc nous devons être encore plus compétitifs, tout simplement. Et éventuellement, si nous sommes plus compétitifs, plus innovants, plus engagés dans un véritable développement, peut-être éventuellement que le gouvernement nous accompagnera. Mais moi, je pense qu'il faut être patriote. Il ne faut pas toujours attendre que le gouvernement fasse quelque chose pour nous. Nous sommes des citoyens congolais, jeunes, vieux, nous sommes des citoyens congolais. Donc, je m'inscris en contresens pour qu'il y ait un traitement spécifique pour les jeunes. Non, les jeunes sont des citoyens, ils doivent travailler, ils doivent prouver de quoi ils sont capables. Il faut investir dans la compétence, je vais dire. Pourquoi je le dis Monsieur le journaliste, quand on parle de jeunes, on a très souvent cette vision étriquée de nous centraliser que sur Brazzaville et Pointe-Noire. Le Congo, c'est 342 000 km² de superficie. Les jeunes, il y en a au nord, au sud, un peu partout, il y en a partout dans notre pays. Alors, il faut aujourd'hui que nous allions vers les talents cachés, les jeunes qui innovent dans différents secteurs, non seulement dans le cursus académique, hein, mais il y a des jeunes qui sont dans l'informel, mais qui font aujourd'hui des choses très, très intéressantes. Alors, il faut mettre en place ce que j'appellerais une campagne de détection du talent. Et je suis convaincu aujourd'hui, et nous sommes inscrits avec l'ONG Veille d'Afrique, dont je suis le coordonnateur, à mettre en place un programme de détection des talents et des initiatives juvéniles sur toute l'étendue du territoire national. Il est important d'investir chez les jeunes. Pourquoi? Tenez-vous compte que d'ici à 2050, l'Afrique, c'est pratiquement plus de 2 milliards d'habitants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons avoir une population qui va encore qui va augmenter. Mais il faut aujourd'hui mettre un accent particulier sur le capital humain. Et le capital humain, c'est la jeunesse. Vous savez, dans son ouvrage Le fleuve, le manguait, la souris, le président de la République disait la jeunesse, hier, chère à canon de la Révolution,
sera demain la pièce maîtresse du développement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes doivent être non seulement abandonnés au cas du développement, mais plutôt acteurs, moteurs du développement. Il est presque impossible d'avoir un développement sans formation. Et lorsque je parle de formation, je ne parle pas toujours de la formation académique. Je parle du renforcement de capacités. Je parle de la sensibilisation. Donc aujourd'hui, il faut investir dans la formation des jeunes, éventuellement pour que demain, ces jeunes soient véritablement des acteurs de développement. Mais aujourd'hui aussi, il faut une très bonne orientation. Pourquoi je le dis? Parce que on a très souvent eu cette conception que je pense un peu fausse, que la réussite ou le développement ne s'inscrit que sur le cursus purement administratif. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui ont pour simple rêve la fonction publique. Or, à côté, avec toutes les richesses que nous avons et toutes les opportunités que nous avons dans ce pays, nous pouvons nous lancer véritablement dans un processus d'entrepreneuriat. Comme vous le dites éventuellement, qu'il faut aujourd'hui investir dans le secteur de l'entrepreneuriat, faire des jeunes Congolais des véritables entrepreneurs. Mais à côté de cela, monsieur le journaliste, il faut aujourd'hui, c'est une proposition simple que je fais, il faut créer ce qu'on appelle le modèle du jeune qui émerge. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous prenez un jeune agriculteur congolais, vous mettez des financements qui accompagnent l'initiative de ce jeune, vous verrez que plusieurs jeunes deviendront agriculteurs. Si vous mettez un jeune que vous, excusez-moi, je ne veux pas dire que vous faites de lui une forme d'idole, mais vous mettez sur un piédestal un jeune informaticien, tous les jeunes deviendront informaticiens. Donc, il faut créer des modèles que j'appelle des lièvres et les autres suivront. Aujourd'hui, le rêve du jeune Congolais, il faut qu'on se le dise, n'ayant pas honte de l'avouer. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de jeunes pensent que le chemin de la réussite économique ou socio-économique et professionnelle passe par la politique. Mais où sont les entrepreneurs? Où sont les agriculteurs? Où sont les ingénieurs en bâtiment et travaux publics? Où sont les experts en environnement? Donc aujourd'hui, il faut savoir orienter ces jeunes-là. Il faut créer des modèles dans tous les secteurs des métiers. Et nous qui sommes dans le secteur de l'environnement, nous avons ici éventuellement des canaux importants d'émancipation et d'émergence économique qui passent par la promotion des métiers de l'environnement. Il faut se poser les vraies questions. Il faut véritablement une vraie rencontre, je vous dis. Une vraie rencontre. J'appellerais ça les états généraux de la jeunesse. Une vraie rencontre avec tous les jeunes dans tous les secteurs. Point n'est besoin de toujours mettre les jeunes politiques en avant. Ce n'est pas eux qui conduisent le bateau. Il faut prendre tous les jeunes, les acteurs économiques, tous ces jeunes, les leaders d'opinion, même les jeunes artistes. On doit tendre l'oreille à tous ces leaders d'opinion pour avoir véritablement, je dirais ici, le Talmud important, voilà, pour développer cette jeunesse-là. Le Congo, ce n'est pas Brazzaville et Pointe-Noire. Le Congo, c'est 342 000 km². Il y a du génie à Pokola, comme il y a du génie à Diveni, il y a du génie à Madilou, comme il y a des talents à Bétou. Le Congo, c'est tous ces jeunes-là. Nous avons comme l'impression, et ça, il faut le dire, on a comme cette espèce d'une jeunesse choisie. Et ça, il faut le dire, une jeunesse choisie, qui, je pense, a eu à passer un casting quelconque et qui bénéficie d'un certain privilège. Et ça crée, on a comme cette impression qu'il y a une jeunesse choisie et une autre qui doit se battre. Non, il faut qu'il y ait les chances, que les chances soient mises en place pour tout le monde et que les opportunités soient ouvertes à tous les jeunes. En tant qu'organisation qui œuvre dans le domaine de l'environnement, nous avons un accompagnement technique de l'État. Nous sommes, je dirais, aussi partenaires de l'État en tant qu'organisation de la société civile. Nous travaillons avec l'État sur les questions techniques liées à l'environnement, au changement climatique, et nous prenons part à toutes les grandes activités sur les questions climatiques, tant sur le plan national qu'international.